l'Olympique de Marseille envoie un message fort à toute la Ligue 1. Si je commence à faire du Mohamed Eni, on s'en sortira pas, les gars. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ensemble ce match. Stade Brestois, Olympique de Marseille, première journée de Ligue 1, McDonald's. Victoire là-bas au stade Francis Leblay, 5-1 de l'Olympique de Marseille. Allez, c'est parti. Tout d'abord, tu le sais, comme d'habitude avec moi, on va féliciter les supporters, les ultras qui ont fait le déplacement là-bas, les 500 vaillants qui ont fait le déplacement là-bas en Bretagne, qui ont fait la diagonale pour soutenir notre équipe. Bravo à vous les gars, on vous a entendu, les chants, l'ambiance, les drapeaux, voilà. Belle victoire, belle ambiance, et tous les supporters aussi qui étaient dans le stade de Francis Leblay, qui se sont levés à chaque occasion. Donc voilà, l'OM remplit encore les stades. Première compo officielle de De Zerbi, je te la mets ici. Donc, la première, donc aussi officielle pour le gardien, Rulli, d'accord. La défense, c'était une surprise. Enfin, pour moi, je n'ai pas suivi trop l'actu OM ces derniers temps, mais je ne savais pas que Lirola allait débuter le match en tant que latéral. Murillo de l'autre côté, Balerdi, Cornelius, une recrue aussi en défense centrale. Devant eux, la recrue donc danoise Holzberg, avec Quentin Merlin en poste de milieu récupérateur au milieu de terrain. Une surprise aussi, pourquoi pas. Ailier droit, l'autre recrue Greenwood, Amin Harit pur 10, Luis Enrique ailier gauche, et devant c'était Eli Wahi, une autre recrue aussi. Donc pas mal de recrues ont débuté le match, des retours, le retour de Lirola, la surprise Merlin dans l'axe, enfin ouais, il y avait beaucoup de surprises. Et c'était une sorte de 4-2-3-1, voilà, du classique qui a pas mal bougé dans le match, mais une sorte de 4-2-3-1. L'OM attaque fort. Alors, Brest aussi, qui met bien le pied sur le ballon dans le milieu de terrain, mais ça part dans le dos de Jordan Amavi, ancien Olympien, ça part dans son dos. Premier ballon lancé en profondeur par Amin Harit pour Greenwood, qui prend le ballon, qui accélère, qui rentre dans la surface. Justesse technique et justesse sur la frappe. Première frappe du droit. Petit filet opposé, 1-0, ouverture du score à la deuxième ou troisième minute de jeu. Première de Greenwood, premier but, bravo à lui, et belle passe de Amin Harit. Quelques minutes plus tard, Brest obtient un penalty, un contact entre Cornelius et Ajorc, je crois, l'ancien de Strasbourg. J'aimais bien quand il était à Strasbourg, ce joueur, il a une cinquantaine de buts quand même, ce qui n'est pas rien. Contact, bon, Benoît Bastien consulte la VAR, qui a eu un appel sur sa flic-flac, d'accord. Et bon, ça peut ne pas siffler, je ne vais pas crier au scandale, ça peut ou pas ne siffler, mais voilà. Penalty, arrêté, stoppé pour le premier de la saison aussi par Rulli. Belle envolée, belle claquade. Non seulement il la stop, elle est puissante, mais en plus, il va aller la chercher. Donc, bravo à lui, bravo à Geronimo Rulli, je vais y arriver, qui fait un arrêt décisif. Et il n'en fera pas qu'un tout le long du match, il en fera plusieurs. Sur des frappes de loin, sur des reprises de volée, sur des têtes. Enfin, le seul où on ne peut pas arrêter ce but, cette réduction du score, quand il y a 3-1 sur cette frappe puissante de Camara, je crois ça, qui fait transversale rentrante. Mais sinon, il a été impérial dans ses sorties, le jeu au pied. Top match de Rulli, top match. Après cet arrêt donc décisif sur le penalty, on double la mise. Deuxième but d'Olympique de Marseille par Luis Enrique. Luis Enrique, après un très bon travail de Harit, de Greenwood la remet à Harit qui fait une très belle talonnade, très belle justesse technique. Là, on retrouve l'Amin Harit d'il y a 2-3 saisons. Et Luis Enrique frappe plat du pied, légèrement dévié par le défenseur, 2-0. Très content pour Amin Harit pour sa passe D et très content pour Luis Enrique qui a fait un très bon match. Rappelez-vous ce que je vous disais de ce joueur aussi, il y a quelques années, et qui est en passe de prolonger chez nous. De Zerbi compte sur lui, moi je compte sur lui. Est-ce que ça va être le futur Balerdi? On verra. Je parle dans la progression, bien entendu. Donc 2-0, puis 3-0 à la demi-heure de jeu. Penalty obtenu par Amin Harit. Faute incontestable avec encore un très bon travail de Greenwood qui est impliqué sur beaucoup de buts d'Olympique de Marseille. Donc faute sur Amin Harit, transformé par Greenwood du pied droit, doublé pour lui. À la 30e minute de la première journée de Ligue 1, déjà 2 buts pour Greenwood.
3-0, et puis il y a ce but, cette réduction du score à la toute fin de la première mi-temps, que j'ai loupé en plus, que j'ai dû voir après, mais que j'ai loupé sur le moment. 3-1 à la mi-temps. Bon, serein quand même. Je trouve qu'on est assez serein. On rentre à la mi-temps, ça se passe bien. Le même 11 Marseillais reprend la deuxième mi-temps, et on reprend 3 buts d'avance grâce à ce but encore de Luis Enrique. Greenwood qui déborde, qui centre, c'est repoussé par la défense ou le gardien, je ne sais plus, par la défense je crois, et Luis Enrique récupère le ballon, frappe du gauche, trompe le gardien, 4-1, doublé pour Luis Enrique, avec un travail certes de Greenwood, mais c'est pas une passe décisive, doublé de Luis Enrique, très content pour lui, voilà. Doublé de Greenwood, doublé de Luis Enrique. L'OM déroule, l'OM maîtrise, et puis arrive ce 5e but sur le 2e penalty obtenu par l'OM, par Greenwood, donc encore impliqué sur le but. Impliqué sur quasiment tous les buts, en fait, on peut dire. Il tricote, il rentre dans la surface, il essaye d'endormir Amavi, faute d'Amavi, penalty logique, transformé là, il laisse le ballon à Eli Wahi, qui le transforme sèchement, il laisse aucune chance au gardien, 5-1, 5-1. Tu vas me dire, c'est que Brest. Tu vas me dire, oui, mais gna. Quand Paris gagne 4-1 au Havre, tout le monde dit, ça y est, Paris s'envole. Nous, on gagne 5-1 à Brest, avec une équipe à moitié remodelée, avec des jeunes joueurs qui sont rentrés, avec du jeu. Il y a eu des changements. Moumbagna a remplacé Eli Wahi, et le pauvre, malheureusement, quelques minutes après, il se blesse sévèrement au genou. On espère tous que c'est pas grave. Donc Moumbagna a joué 7-8 minutes, remplacé par le jeune Sternal. Bamou Maïté a remplacé Lirola, qui a fait un match somme toute assez correct, discret, correct. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué en Ligue 1. Je pense qu'il avait des consignes de surtout se contenter de défendre et de jouer sobrement. C'est pas mal. Peut-être une surprise. Est-ce qu'ils l'ont fait jouer pour essayer de le mettre en avant et de le vendre, ou est-ce qu'ils l'ont fait jouer parce qu'ils vont peut-être compter sur lui dans la saison? Ça peut être une surprise. Pourquoi pas redonner sa chance à Lirola? À voir, je dis bien à voir. Là, c'est une question que je pose. Je suis comme toi assez mitigé, et pas emballé par ce joueur, mais pourquoi pas? À voir. D'autres joueurs donc aussi sont rentrés. Rongier a remplacé Luis Enrique. Abdallah a remplacé est rentré aussi. Je te mets là d'ailleurs les remplaçants. Et je crois que c'est tout. Enfin, il y a eu 5 changements en tout. Le match se finit donc là, sur une victoire 5-1, 4 buts d'écart. C'est très bon pour le goal average, c'est bon pour la confiance, c'est bon pour les attaquants, pour Greenwood, pour Luis Enrique, pour Eli Wahi, pour les passeurs, Harid, Greenwood, etc. Ceux qui sont rentrés ont donné, que ce soit Rongier, que ce soit Maïté, que ce soit le jeune Abdallah ou le jeune Sternal. Voilà, ils ont joué, ils ont voulu démontrer des choses. Quentin Merlin a fini sur un poste d'ailier gauche, à la sortie donc de Luis Enrique. C'est Rongier qui a pris son poste dans l'axe. Au niveau des statistiques, c'est là que c'est intéressant. Possession de balle à peu près 50-50, d'accord. Duel remporté 53% pour l'OM. Duel aérien remporté 60% pour l'OM. Et les tirs, 7 tirs seulement pour l'OM. 7 tirs, 5 cadrés, 5 buts. Je dirais, il y a 2 pénaltys dans les 5 cadrés, mais 7 tirs seulement, l'efficacité. Là, on a eu une leçon d'efficacité. Et franchement, ça fait du bien par rapport à des saisons où on tergiversait, où on tricotait dans la surface. Au niveau des bémols, allez, on va dire des flops. Allez, on va dire Cornelius qui a eu du mal pour sa première, qui a été fautif sur le penalty, qui a eu des erreurs de relance, qui a été plutôt maladroit, certes. On va lui laisser quand même un petit temps d'adaptation. Sinon, dans l'ensemble, pour moi, tous les joueurs offensifs, Enrique, Greenwood, Eli Wahi qui s'est bien battu, qui a décroché pour proposer des solutions. Hojberg au milieu de terrain, bien aussi, propre dans ses relances, à intercepter des ballons. Quentin Merlin, plus compliqué pour lui, c'était pas son poste, mais qui s'est battu sur d'autres ballons, d'accord. Donc c'était un bon match. Pour moi, c'est un bon match. La patte des Herbis, on verra. On va pas parler de patte des Herbis au bout d'un match. On verra sur la 4, 5, 6 prochains matchs, d'accord. Mais voilà, c'est un +4 à l'extérieur et c'est très bien. On joue que le championnat, Coupe de France, d'accord, mais concentré sur le championnat et tous les points d'entrée sont bons à prendre. Pour pas les dernières journées cravacher, à galérer, tu le sais, dans la fameuse moyenne des 2 points par match. Eh bien là, on commence bien. Voilà, donc félicitations aux joueurs, félicitations au staff, félicitations aux supporters et félicitations à tout le monde, à tous ceux qui soutiennent l'Olympique de Marseille. Voilà, on est tous très contents pour une première. Voilà. Je fais une petite parenthèse pour mon soutien, pour mon sponsor, maillogo.co, où tu trouveras des équipements de l'Olympique de Marseille, bien entendu, de cette année, les années précédentes,
rétro, vintage, 91, 93, 99, des maillots de toute équipe de Ligue 1, Bundesliga, Liga, enfin tu as compris, tout championnat européen, d'Amérique du Sud, d'Asie, des maillots d'équipe nationale, d'accord, du monde entier, hommes, femmes, enfants, de très très bonne qualité, hein, 4 ans que je travaille avec ce partenaire. Avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction en plus sur un maillot qui est très peu cher, et 5% de ton panier reversé dans la cagnotte avec les 2 associations avec lesquelles je collabore depuis la 4e année aussi. On en est à 5800 € de dons en 4 ans. 5800 € de dons. Donc, profitez, équipez-vous pour pas cher, et 5% de votre panier reversé dans la cagnotte pour ces 2 associations. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.